Nouvelle édition d'information, Madame, Monsieur, soyez les bienvenus. La 17e édition du pèlerinage national Père Raymond Alter a été annoncée le mercredi 11 décembre dernier au cours d'une conférence de presse, laquelle s'est déroulée au sein du collège catholique Saint-Jean-Bosco de Treichville. Et puis la journée de la paix a été célébrée le 15 novembre dernier à la paroisse Saint-Pierre de Nimbo à travers une conférence suivie d'une messe présidée par son Excellence Monseigneur Jacques Essanvo Aïwa, archevêque métropolitain de Boaké. Le mercredi 11 décembre dernier s'est tenue une conférence de presse en rapport avec la 17e édition du pèlerinage national Père Raymond Alter. Elle a eu lieu à la bibliothèque du collège catholique Saint-Jean-Bosco de Treichville. Un reportage de Francis Okoué commenté par Morel Poti. Le 4 janvier 2025 aura lieu la 17e édition du pèlerinage national Père Raymond Alter au noviciat marianiste Notre-Dame d'El Pila à Abadjentoumé dans la commune de Yopougon au kilomètre 17. Le thème choisi pour l'occasion est « À l'écoute de l'Esprit Saint » avec Raymond Alter, vivant l'église synodale. Toutes ces informations ont été données lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le mercredi 11 décembre dernier à la bibliothèque du collège Saint-Jean-Bosco de Treichville. Après la prière faite par le père Noël Dominique Kouao, la responsable de la communication a situé le contexte de ce pèlerinage national qui acquiert de plus en plus une dimension internationale. Un rappel historique des derniers moments du révérend père Raymond Alter a aussi été fait. À force de se donner sans compter, un mercredi du mois de novembre 1998, Raymond Alter s'écroule à l'hôtel au cours de la messe pour les malades, juste après l'élévation de la patène et du calice. Conduit à une polyclinique d'Abidjan, il décède au petit matin de la nuit du 25 au 26 décembre 1998. De milliers de pèlerins venus de partout donnèrent à ses obsèques une dimension internationale, comme le fut son ministère. Il fut inhumé le 7 janvier 1999, jour de sa fête patronale, au noviciat marianiste, kilomètre 17, route de Dabou. Ce pèlerinage organisé par 3 entités que sont le Renouveau Charismatique, la famille marianiste et les consacrés à Marie du sanctuaire Notre-Dame d'Afrique d'Abidjan connaît un grand engouement de plus en plus grandissant. Cela est dû en partie à la vie du révérend père Alter, un serviteur dévoué à Christ et qui est l'un des principaux artisans de l'implantation du Renouveau Charismatique en Côte d'Ivoire, dont il est le premier aumônier. Les échanges avec la presse ont fait ressortir d'autres aspects liés à l'organisation. Les pèlerins, ils ont l'habitude de ce pèlerinage national et international. Donc, ils s'organisent eux-mêmes. Ceux qui sont sur le plateau d'Abidjan, ils savent où aller, comme Fleur l'a annoncé, au sanctuaire marial, mais aussi, ils peuvent se déplacer par eux-mêmes, par leurs moyens propres. Donc, ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils ont l'expérience, c'est la 17e édition. Et au cours des autres éditions, il y a eu des délégations qui sont venues du Togo, du Bénin et partout ailleurs. Mais le Père Raymond Alter nous a appris beaucoup la consécration à l'Esprit Saint. Et là, personne ne savait pas. C'est aussi l'œuvre du Père Raymond Alter qui a beaucoup apporté au renouveau charismatique. Je peux aussi dire qu'aujourd'hui, les gens trouvent normal qu'au cours des rassemblements, on sort le Saint-Sacrement pour se promener un peu partout. Mais ce n'était pas possible à l'époque. La synodalité, elle s'appuie sur un terme qui veut dire marcher ensemble. Eh bien, avec le Père Raymond Alter, nous apprenons que marcher ensemble, ça commence déjà dans la famille. Et puis ensuite, bien au-delà de la famille. L'objectif premier de ce pèlerinage, selon les organisateurs, est de présenter le révérend père Alter comme un modèle de vie pour les générations actuelles et futures. Toutes choses qui rentrent dans le processus de sa glorification. C'est juste et bon, vu l'expérience qu'il a faite avec le Saint-Esprit, vu les fruits que nous savons, que cette personne-là soit proposée comme modèle de sainteté, le Père Raymond Alter. Donc l'un dans l'autre, mais ces pèlerinages que nous réalisons, c'est pour manifester, c'est pour prier de telle manière que le Seigneur nous donne son OK.
La présente direction l'archidiocèse de Bouaké, dans la mouvance des activités du 15 novembre dernier, date de la commémoration de la Journée nationale de la paix, la paroisse Saint-Pierre de Nimbo a abrité une conférence suivie d'une messe placée sous le signe de la paix. Un reportage de Yves Assouman, correspondant diocésain Bouaké, commenté par Guy Roche Yao. À l'occasion de la Journée nationale de la paix, célébrée chaque 15 novembre en Côte d'Ivoire, le secrétariat exécutif diocésain, justice, paix et environnement, dirigé par le frère Augustin Koné, a organisé une conférence à la paroisse Saint-Pierre de Nimbo, dans l'archidiocèse de Bouaké, autour du thème « En marche vers les présidentielles, comment être un artisan de paix pour une cohésion sociale ». Elle a été animée par M. Roy Alphonse Crécoum, membre de la communauté Saint-Égidio, en présence des représentants de la Fondation africaine pour la paix. Devenir artisan de paix, je l'ai dit en introduction, revêt une dimension collective et individuelle. Être artisan de paix soi-même et l'être avec les autres. Porter la paix dans ses paroles, dans ses exemples, la respecter là où elle existe. La journée s'est poursuivie avec la messe présidée par son Excellence Monseigneur Jacques Assonvo Aïwa, archevêque métropolitain de Bouaké. Nous célébrons donc la Journée nationale de la paix et nous en saisissons l'occasion pour marquer ce temps d'arrêt, pour prier, pour nous souvenir et nous interroger notre histoire, en vue de prendre les dispositions nécessaires pour continuer à construire et consolider la paix entre les habitants de ce pays, car la paix des hommes, très souvent conditionnée par des intérêts personnels, partisans et parfois mesquins et égoïstes, est très fragile. L'archevêque était assisté des pères Serge Quadio et Charles Dagnan, tous deux prêtres du plateau de Bouaké. Vivre en paix, car la paix est l'un des plus grands fruits de l'amour, telle est la leçon à retenir. Les réactions de quelques participants au terme de l'événement. Donc nous avons choisi ce thème pour nous aider déjà à toucher toutes les couches sociales de Bouaké afin que la paix puisse primer, la paix puisse être le mot d'ordre de chacun et guider non seulement nos décideurs, mais également nous qui sommes appelés à voter, à faire un choix au niveau de nos candidats, nos potentiels candidats. En ce jour 15 novembre 2024, nous sommes venus effectivement célébrer cette journée de la paix en Côte d'Ivoire avec nos parents de Bouaké, avec les religieux de Bouaké. Et il était important pour nous de se mettre aux côtés des religieux afin de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous sommes venus faire. À côté de cela, je vais vous dire que la Fondation africaine pour la paix a pour objectif premier de promouvoir et de célébrer la paix en Afrique, de célébrer aussi et de promouvoir l'intégration africaine, de promouvoir aussi et de célébrer le développement en Afrique. C'est important pour nous aussi de contribuer à sensibiliser, à demander aux uns aux autres effectivement de faire en sorte que cette élection présidentielle en Côte d'Ivoire ne se passe pas comme ce qu'on a connu par le passé. Et puis pour terminer, mettons le cap sur le diocèse de San Pedro. Dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 novembre dernier, une veillée de prière en mémoire des fidèles défunts a été organisée au sanctuaire Notre-Dame de la Miséricorde par la fraternité diocésaine Notre-Dame de Montlégion de San Pedro. Cette veillée de prière avait pour objectif de rappeler aux fidèles l'importance de la solidarité et de l'amour fraternel envers ceux qui sont décédés. Une manière de manifester la communion des saints, croyance selon laquelle les vivants et les morts sont unis dans la prière et dans l'espérance de la résurrection. Les participants ont prié pour que l'âme des défunts trouve la paix éternelle dans la présence de Dieu, ainsi que le pardon de leurs péchés, puis leur accueil au paradis. Nous, on a décidé, nous, les frères et sœurs de la fraternité spirituelle dans le diocèse de San Pedro, de pouvoir veiller. Nous sommes nombreux, nous sommes plus de 10, nous sommes plus de 20, nous sommes venus veiller pour nos fidèles défunts, afin qu'ils soient libérés, afin qu'ils soient purifiés, sanctifiés et qu'ils rejoignent Dieu notre Père dans son royaume éternel. Nous croyons en la résurrection des morts. Nous croyons qu'il y a une vie après la mort. Et c'est pourquoi pour nous chrétiens, nous prions pour ces personnes qui nous ont quittés, pour ces personnes que nous aimons, pour ces personnes que nous portons dans notre cœur. Car nous savons que là où ces personnes sont, elles ont besoin de nos prières. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous.
À très bientôt.